Au début, on a une aspiration qui est personnelle, qui est individuelle. C'est-à-dire que l'être aspire à se réaliser personnellement, ce qui est normal. Autant dans un développement personnel, c'est-à-dire apprendre à mieux s'accepter, à guérir ses blessures, à mieux s'aimer, à mieux accepter aussi les gens qui l'entourent, les situations qu'il vit, pour attirer à lui des synchronicités qui le nourrissent, vitalement, mentalement, voilà. Et quand on commence à se développer un petit peu plus, c'est-à-dire qu'on commence à toucher à la notion de l'esprit, on va dans un développement qui est spirituel. Quand même, cet élargissement de conscience arrive à un niveau dans lequel l'ego, l'être est reconnu comme un mécanisme à laquelle on n'a plus envie de s'identifier parce qu'il nous fait souffrir, de par les positionnements qu'il prend vis-à-vis des autres, des conflits qu'il génère en nous-mêmes. Donc cette identification un petit peu... oui, en tout cas qui nous amène de la souffrance, on commence à faire un travail plus profond. Mais malgré tout, l'ego continue à s'identifier et continue à accaparer un petit peu ce processus. C'est généralement là qu'on passe dans un ego qui va être plus identifié à notre spiritualité, l'ego spirituel. Je ne dis pas dans un sens péjoratif, je dis juste que c'est normal en fait, c'est un mécanisme. À partir de là, on commence à avoir nous-mêmes une perception, une aspiration à vouloir nous développer spirituellement. C'est-à-dire que nous désirons acquérir parfois pour certaines personnes des capacités, bien que ça n'ait rien à voir avec la spiritualité, mais bon, en tout cas, on peut se l'imaginer. Et on cherche à élargir suffisamment notre conscience, en tout cas pour toucher à des choses qui sont plus grandes, et on ne supporte plus notre ego et on veut le transcender. C'est l'ego qui veut se transcender lui-même, en fait. Vous voyez ? Mais bon, pourquoi pas ? Vous voyez, etc., etc. Ce qui veut dire qu'il y a encore une aspiration individuelle à nous libérer, à nous éveiller, etc., etc. Vous voyez ? Simplement, il y a un stade d'après. Dans le sens où à un moment, quand on commence à toucher à quelque chose qui est beaucoup plus profond, lié à l'esprit, lié même à l'âme, on se rend compte qu'on est tous reliés. Et on se rend compte que rien ne peut se faire si ça ne se fait pas en coopération, même vibratoire, profonde et amoureuse sur d'autres plans, avec la collectivité. Vous voyez ? Et c'est dans ces moments-là où, à un moment, la notion de dualité liée à notre individualité, c'est-à-dire que tout ce que l'on est dans notre ensemble, avec tous nos corps, tous nos envies, toutes nos aspirations, même nos réalisations, n'ont aucun sens si elles ne sont pas partagées, elles ne sont pas diffusées, si elles ne sont pas en alliance, on va dire, avec le groupe en tant que tel. Et quand je parle de groupe, je ne parle pas du groupe de vous, de nous, ou d'un groupe de stage ou de formation. Je parle de tous les êtres et de toute l'humanité. Le groupe, les êtres qui aspirent, ceux qui désirent s'unir avec le divin, ceux qui désirent se connaître, les chercheurs de vérité, les aspirants. Et dans un autre cercle plus grand, c'est l'humanité entière. La création et l'évolution n'a absolument aucun sens si elle n'est pas partagée, diffusée pour la collectivité et pour l'humanité tout entière. Le divin qui s'est incarné, l'avatar suprême qui s'est incarné dans sa propre création, c'est-à-dire le divin lui-même, le Fils, comme on pourrait dire, est une seule conscience, un seul être, une seule présence. Simplement, le processus d'évolution de la création, c'est fait par la division et la multiplicité, par la dualité. Ce qui veut dire que nous tous, en tant que multiplicité, nous représentons qu'un seul être. Et quand je dis nous tous, c'est pas nous tous en tant qu'êtres humains. Je parle du ver de terre, je parle de la limace, de l'escargot, de la cigogne, de la langouste, du castor. Vous voyez de tous les êtres, de toutes les consciences et de tous les règnes aussi. C'est qu'un seul être, qu'une seule conscience, descendue dans la multiplicité pour grandir. Et grandit dans la création cosmique sur plusieurs plans, se nourrissant et se développant et créant au fur et à mesure un développement, comme on l'a vu, on en parlait hier, des grandes forces de la nature et de la création cosmique dans son ensemble. Et je viens à vous dire ça parce qu'aujourd'hui, le taux vibratoire de la planète augmente. La région, l'espace dans lequel notre système même planétaire, solaire, se déplace, arrive dans des contrées, dans des régions dans lesquelles la vibration est beaucoup plus haute. La conscience collective est beaucoup plus apte à toucher à des énergies qui sont beaucoup plus hautes.
Et je vous partageais qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il était beaucoup plus difficile de pouvoir toucher à des espaces, même de réaliser certains plans de conscience, parce que les vibrations demandaient un effort, une aspiration, des pratiques beaucoup plus puissantes pour réussir à percer et à ouvrir des espaces. Parce qu'il fallait les ouvrir individuellement. Alors qu'aujourd'hui, vu le taux vibratoire, le niveau de conscience de la collectivité actuelle, est tellement plus haut que maintenant il est beaucoup plus facile pour des gens qui ont moins de pratique, même voire moins d'aspiration, de commencer à toucher à des espaces qui étaient presque réservés, entre parenthèses, à des aspirants. Et ça, il y a de nombreux facteurs qui ont favorisé ça. On en reparlera au long de cette rencontre. Ce qui veut dire que le divin, quand il répond, et il nous répond fondamentalement, ou il tend à se révéler en nous, il n'a pas l'aspiration et l'intention de juste nous libérer. Il ne répond pas à un ego, il ne répond pas à un individu. Il répond à une collectivité, il répond à une humanité. Et chaque individu, l'individu est l'outil du collectif. Et pas le contraire. Dans un principe égotique tel qu'on est en train de le vivre dans la personne, c'est le contraire. Vous voyez, on se sert du collectif pour nourrir l'individu. Et quand on commence à grandir petit à petit de plus en plus, on se rend compte et on a une aspiration qui bascule, qui se transforme, dans lequel ce qui nous nourrit tend à vouloir nourrir le collectif. Et il y a quelque chose de très reposant, un soulagement profond, voire même une réalisation encore plus profonde qui nous est donnée quand on commence à ne plus vouloir nourrir sa personne, libérer sa petite personne ou se donner à sa petite personne, quelle qu'elle soit, mais qu'on commence à vouloir s'abandonner et se relier au collectif pour ce qui descend à travers nous, nourrissent les autres. On est dans quelque chose de différent. Vous voyez ? Autant cela se fait de manière naturelle au fur et à mesure d'une évolution spirituelle et personnelle, mais autant nous pouvons accélérer cette posture et cette approche si on en prend compte et on apprend à se relier aux autres quand on fait nos pratiques et nos méditations. Vous savez, c'est tout bête, mais quand on aspire profondément, on aspire au divin, imaginons. On est une petite cellule d'un seul corps qui aspire. Imaginez, on a notre corps et il y a une petite cellule ou 3 petites cellules qui frétillent comme ça d'aspiration pour le divin. Vous voyez ? Et elles appellent le divin, elles appellent le divin. Alors comme elles appellent, il y a une réponse, mais qui est proportionnelle à leur rayonnement, à ce qu'elles représentent. Donc le divin, il descend, il y a des petits canaux comme ça qui descendent sur les cellules. Imaginez. Bon, on imagine parce que, voilà, c'est encore une analogie. Et les cellules frétillent. Et au fur et à mesure, il y a 10 cellules, il y a 20 cellules. Mais il faut bien comprendre que le divin, son intention, c'est de descendre dans le corps. Le corps composé de milliards de cellules. Il a une intention, il a un objet d'évolution qui concerne le corps, pas juste les cellules. Les cellules sont juste les premiers récepteurs pour mettre et câbler la totalité du corps. Et ce qui va descendre sur le corps, le jour où toutes les cellules vibreront en unisson, n'aura rien à voir en vibration, en puissance et en intensité, et même en réalisation possible, quand l'énergie, le canal va descendre et va prendre tout le corps. Et là, les cellules vont se prendre une charge qui n'a absolument rien à voir, vous voyez, avec ce qu'elles auraient pu même espérer de plus haut en étant individuellement dans leur propre petit espace à aspirer et à crier pour recevoir le divin. Quel que soit leur mysticisme cellulaire, il y a quelque chose qui sera puissant, qui va prendre le corps. Vous voyez, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, pour le reprendre mieux, si nous sommes un seul corps, et si nous sommes même des petits groupes, il y a des êtres sur cette planète, on est des milliers, sans doute des dizaines de milliers, peut-être des millions, des centaines de milliers. Des dizaines de milliers. J'en sais rien. Qui aspirons, qui cherchons une vérité profonde, qui voulons nous unir à quelque chose, qui commençons à ne plus penser à nous, qui commençons à avoir quelque chose dans lequel on veut véritablement que les choses changent. Qu'ont des pratiques dans lesquelles on cherche on aspire au divin, quelle qu'elle soit, quelle que soit notre tradition, même notre religion. Et toutes ces âmes qui aspirent, elles envoient un message.
elles aspirent. Mais simplement, toutes ces aspirations créent, si on regardait ça de haut, dans une constellation de lumière, on aurait des parties un peu plus lumineuses, d'autres plus lumineuses, etc. Et c'est ça qui est vu par le divin. Et c'est à ça qu'il répond, à une proportionnalité d'appels et de demandes. Et la réponse est proportionnelle à ça. Plus nous aspirons, plus nous serons nombreux à aspirer et nous ferons les choses en conséquence, plus la réponse du divin sera profonde et répondra quelque part sur la terre, hein, pour les aspirants. Là où c'est intéressant, c'est-à-dire que quand nous méditons tout seuls, c'est-à-dire imaginons, on fait la méditation tous ensemble, et on se dit là, nous méditons pour nous chacun. On est chacun de notre côté. Imaginons qu'on ne soit même pas le groupe. Hein. On va chacun de notre côté un peu dans le jardin. On se dit, on se fait la méditation 1 heure et on se retrouve là à 9h30. Ce qui va descendre dans notre cœur, si on n'est pas unis, va être moins fort que si l'on se retrouve là tous ensemble. Pour faire une méditation commune, parce qu'on a décidé, chacun d'entre nous, on va dire, de se relier. Donc on crée un égrégore, bien sûr, mais malgré tout, on se relie à une aspiration. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette aspiration, elle se relie en même temps à une quantité d'autres canaux, de d'autres personnes et de d'autres êtres qui méditent en même temps. Mais si en conscience, on demande, et on va le faire pour cette méditation, on demande à se relier dans le cœur de tous les aspirants et de tous les chercheurs de vérité, de se regrouper au niveau de l'âme, bien sûr, à tous les êtres qui aspirent, à tous les chercheurs qui sont sincères vers le divin. On fait cette demande avant. Ce qui va se passer, c'est que consciemment, parce que bien sûr, là, on le fait en conscience, hein, on va comme, quelque part, créer une trame, comme si notre cœur allait se relier et tenir la main à d'autres êtres et à d'autres consciences. Et à partir de là, notre aspiration ne va pas être de recevoir cette énergie, ces descentes ou ces révélations juste pour nous, mais on va aspirer sincèrement à ce que ce qui descend en nous descende pour tous les chercheurs et pour tous les aspirants. Et bien vous allez vous rendre compte qu'en faisant ça de manière consciente, on obtient, le jeu obtient, bien sûr, par principe d'inversion malgré tout, hein, des bénéfices, on va dire, vraiment extraordinaires, dans le sens où on apprend à s'oublier soi-même, parce qu'on se rend compte et on commence à s'abandonner au collectif, en n'étant plus, en voulant plus recevoir et en concentrant une pensée juste sur le moi je vais recevoir, je vais être bien, je vais être ceci, etc. On apprend à s'oublier et en se reliant au collectif, les émanations à laquelle nous nous connectons ne sont plus des émanations qui répondent au niveau individuel, mais sont des émanations beaucoup plus hautes en vibration, beaucoup plus grandes, qui concernent le collectif. De ce fait, nous nous relions à des espaces de conscience qui sont beaucoup plus élevés que si l'on prie ou l'on médite juste pour soi. C'est pour ça que, comme disait Sri Aurobindo, et Mère, ceux qui aspirent véritablement, qui se donnent à la Shakti divine, qui se donnent, on va dire vraiment, à un travail dans le karma yoga, à un travail collectif, recevront une connaissance qui n'est pas réservée à l'ascète et à l'ermite. Parce que nous ne sommes pas seuls et le fonctionnement, l'évolution n'est pas fait pour éveiller et juste libérer quelques individus. Ce que l'on connaît au niveau des spiritualités actuelles avec des ascensions de certains êtres, des réalisations, des créateurs de religions quelque part, qui ont réalisé des choses qui sont extraordinaires, assez individuelles un petit peu, sont juste les petites éclaircies, les premières floraisons d'un champ, vous voyez, au début du printemps, dans lequel il y a les premières fleurs qui commencent à pousser. Mais il y a quelque chose de plus profond et de plus fort qui va descendre, un climat, une saison qui va arriver dans lequel ça va être le champ qui va être rempli de fleurs, vous voyez, très bientôt. Donc essaimons notre conscience et apprenons donc à nous relier aux autres et à nous abandonner au collectif. Et vous allez voir que rien que par cette simple intention, cette simple posture intérieure, ce qui va descendre en nous et ce qui va nous traverser n'aura rien à voir avec ce que l'on peut imaginer être traversé avec juste le petit jeu qui veut juste à manger comme le petit bec qui attend dans le nid. Mais ce qui est très bien, mais c'est pas pareil.